Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. La télé-réalité n'a-t-elle jamais eu de réalité que le nom? Découvrez les révélations de ces candidats qui ont osé briser la loi du silence. N'avez-vous jamais eu l'étrange impression que certains candidats démarraient des actions ou débutaient des discussions très orientées sans raison apparente? Le premier à en parler, c'est Philippe Patron. En 2009, il lève le voile sur ses doutes, publié un livre intitulé La tentation du Nil. Dans cet ouvrage, le journaliste n'hésite pas en effet à dénoncer les trucages de la télé-réalité. C'est bien pour ça que sur cette vidéo, j'ai décidé de vous proposer les 4 télé-réalités truquées. C'est parti. Bon, au passage, avant de commencer la vidéo, j'ai rapidement voulu vous faire gagner une carte Amazon, Google Play et PSN d'une valeur de 50 €. Pour participer, il suffit uniquement de liker cette vidéo, de la commenter avec un commentaire en rapport avec la vidéo, de la partager, d'être abonné à ma chaîne et être abonné également à la chaîne de Marco Prendre qui se trouve dans la description. Sur ce, je vous souhaite bonne chance. Au passage, on tente les 700 likes avant minuit, je compte sur vous, je sais qu'on en est capable. C'est parti, objectif lancé. Numéro 1, les anges, et oui, cela va peut-être vous choquer ou pas, mais l'émission est effectivement truquée et remplie de mise en scène, notamment lors de clashs entre les candidats. Il paraît que c'est uniquement la production qui leur demande de faire ces clashs pour attirer le public. Il faut également savoir que lors de la saison 5 des anges, des candidats ont trouvé un chien qui était soi-disant en train de fouiller dans des poubelles. Ce chat était soi-disant abandonné, mais en réalité la production voulait faire apparaître un animal. Dans une saison, c'est bien pour cela que cette séquence était une mise en scène. Numéro 2, Koh-Lanta. Et Lagbezen, cette jeune belge de 29 ans n'a pas du tout apprécié les images qu'elle a vues lorsque Koh-Lanta 2011 a été diffusé à la télé et elle veut le faire savoir. Elle s'est sentie flouée par la production et a eu besoin de rétablir sa vérité, explique-t-elle dans une interview accordée à VSD sortie le 19 juin. J'ai vécu une aventure magnifique et 6 mois plus tard je découvre complètement autre chose à la télé. Les journalistes et même Denis Broguinard profitent de notre état de faiblesse, du manque de nourriture, de notre vulnérabilité pour nous faire dire des choses. Nous sommes des marionnettes de la télévision, ils font ce qu'ils veulent de nous, déplore-t-elle dans ce livre qui risque fortement d'égratigner l'image de l'émission. Numéro 3, les Marseillais. Alors que les Marseillais sont repartis pour de nouvelles aventures, en Thaïlande cette fois-ci, une demoiselle en a profité pour revenir sur le devant de la scène afin de balancer sur la production du programme. La sulfureuse Meryli a donc accepté l'invitation de l'équipe du MAG et revient sur son aventure, dit-elle. En effet, j'ai passé le casting normalement et c'est à la 3e étape qu'on m'a dit « En fait, ton ex c'est Julien, il te plaît toujours ?» J'ai répondu « Oui, c'est mon ex, donc obligatoirement il me plaît. » Et donc ils m'ont fait y aller pour le reconquérir. Vous l'avez deviné, la production demande aux candidats de faire certaines mises en scène dans les Marseillais. Numéro 4, Secret Story. Effectivement, une polémique a été lancée concernant Secret Story. L'émission serait apparemment remplie de mises en scène qui seraient montées par la production. Rien ne serait encore sincère, tout serait joué effectivement. La production joue un rôle important et pousse les candidats à adopter tel ou tel comportement. Effectivement, en 2001, lorsque Love Story a lancé la vague de télé-réalité en France, Benjamin Castaldi était en première ligne. Alors jeune animateur chargé de porter à bout de bras le pari risqué de M6, il a fait ses preuves pendant 2 saisons. Quelques années plus tard, il entrait chez TF1 pour présenter Secret Story, l'autre émission inspirée de Big Brother. Pendant 13 ans, Benji a été au cœur du système télé-réalité et c'est en toute logique qu'il revient sur ce long épisode de sa vie. Pour l'instant tout va bien, son livre qui paraît le 4 novembre prochain. Si l'animateur garde surtout de bons souvenirs de ses programmes qu'il a aimés et animés, il n'hésite pas à dévoiler dans son livre les méthodes employées par les équipes de production pour créer de l'action dans les épisodes de Secret Story et Love Story.